Poutine, ce que je viens de dire peut être plus effrayant qu'une bombe nucléaire. Au Festival international de la jeunesse à Sotchi, Vladimir Poutine a évoqué une technologie plus effrayante qu'une bombe atomique. D'après lui, cette technologie apportera de merveilleuses possibilités dans le domaine de la pharmacologie et dans le changement du code génétique. Vladimir Poutine a déclaré lors du Festival international de la jeunesse à Sotchi que la programmation génétique de l'homme selon des caractéristiques données serait possible dans un avenir proche et que cela pourrait être plus effrayant qu'une bombe nucléaire. On peut pratiquement imaginer qu'un homme puisse créer un homme selon des caractéristiques spécifiées. Il peut être mathématicien ou un brillant musicien, mais il pourrait également être un militaire capable de combattre sans peur, sans compassion, sans regret et sans douleur, a fait remarquer le président russe. Et de poursuivre. Vous comprenez que l'humanité peut entrer dans une ère très complexe et importante de son évolution et existence et, ce qui est le plus probable, qu'elle le fera prochainement. Et ce que je viens de dire peut être plus effrayant qu'une bombe nucléaire, a-t-il souligné. D'après Vladimir Poutine, l'humanité ne doit jamais oublier la moralité de ses actes, puisque son absence pourrait conduire à la destruction de l'homme. Quand nous faisons quelque chose et quoi que nous fassions, nous ne devons jamais oublier les fondements moraux et éthiques de notre cause. Tout ce que nous faisons doit contribuer au renforcement de l'être humain et non à sa destruction, a conclu le chef d'État russe. Waouh, waouh, mais ça c'est hallucinant ça. Ça c'est vraiment grave ça. Est-ce que vous aviez vraiment écouté ce discours-là? Est-ce que vraiment vous aviez compris ce qu'il a dit ce monsieur-là? Waouh! Soyez bénis, chers frères et sœurs. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs bénis de Yah. Toutes les fois que la volonté de notre Père se manifeste. Waouh! Ce discours-là est fort. Mais ça, c'est une déclaration de guerre, ça. Ça, c'est un acte terrible de rébellion. En fait, c'est signer l'affrontement de non-retour contre Yah. Ça, c'est s'engager dans la bataille finale. Franchement, croyez-moi, dans 2 vidéos, j'ai expliqué ce phénomène-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces vidéos-là. La première vidéo, c'était « Les terriens ne seront jamais éternels ». La deuxième vidéo, c'est « Des éclaireurs pour la bataille finale ». Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, depuis que Yah avait créé l'homme, l'homme ne cesse de poser des actes de rébellion, ne cesse de s'opposer à Yah en le défiant. Mais sauf que ça, c'en est de trop. Ça, c'est la déclaration de guerre finale. Pourquoi je le dis? Ces hommes-là veulent devenir éternels. Alors que c'est à Yah de donner l'éternité. Mais eux, ils veulent avoir l'éternité par eux-mêmes. Vous avez vraiment entendu ce qu'il a dit, ce monsieur-là? On peut pratiquement imaginer qu'un homme puisse créer un homme selon des caractéristiques spécifiées. Il a raison de dire que c'est plus que l'arme nucléaire. Il a raison de le dire. Parce que c'est catastrophique. Ils veulent devenir éternels. Mais, notez-le, cette génération ne passera pas, chers frères et sœurs. Ça, c'est engagé, ça, c'est parti. Et, au béni de Yah, restez zen. Comme j'ai toujours dit, ne reculez, ni ne glissez, ne regardez ni à gauche, ni à droite. Continuez de foncer parce que vous êtes sur la bonne direction. Nous allons suivre un spectacle terrible bientôt. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, les hommes de la terre résistent à Yah,
Il profite de la largesse de sa gloire, de sa grandeur, de sa patience pour résister à Yah. Alors que dans sa bonté, comme le dit Matthieu 5, verset 45, si je ne me trompe pas, Yah est si bon qu'il fait pleuvoir sur le méchant comme sur le bon. Il est si bon qu'il sort le soleil sur les injustes et les justes. Il ne fait pas de différence. Le soleil est là pour tous. L'air souffle pour tous. Pourquoi ces hommes-là ne prennent pas conscience? N'est-ce pas qu'avant d'enlever la poutre dans l'œil de ton voisin, tu dois d'abord enlever ce qui est dans ton œil? Mais ces hommes-là, malheureusement, veulent non enlever ce qui est dans leur œil, mais ils veulent enlever d'abord ce qui est dans l'œil de Yah. C'est là le problème. Comment peuvent-ils arriver jusqu'au point de vouloir créer l'homme et de donner à l'homme des capacités surnaturelles, surabondées, pour dire à Yah, ce que toi tu n'as pas fait, nous on peut le faire et on va le faire. Oh Yah. On peut pratiquement imaginer qu'un homme puisse créer un homme selon des caractéristiques spécifiées. Il peut être mathématicien ou un brillant musicien, mais il pourrait également être un militaire capable de combattre sans peur, sans compassion, sans regret et sans douleur, a fait remarquer le président russe. La fin est là. Soyez-en sûrs, chers frères et sœurs, cette génération-là, notre génération ne passera pas. Croyez-moi, eux, ils se sont familiarisés avec la science. Cette science que nous, bénis de Yah, nous critiquons toujours. Cette science qui avait pris un virage pour la perdition. Cette fausse science dont l'apôtre Paul disait, ne vous conformez pas à cette science-là, parce que cette science-là a formé des gens qui en ont fait leur propriété et finalement, ils en font mauvais usage. Ça, c'est une rébellion, ça. C'est une déclaration de guerre. Et je vous le rassure, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, les méchants profitent toujours de sa largesse. Appuyés par le système religieux conduit par le Vatican, d'une théologie de fer qui endorme tout le monde. Malheureusement, le monde entier est tiré dans l'obscurité totale. L'apôtre Paul, dans 1 Timothée 6 au verset 21, parlait de cette fausse science-là. Cette fausse science, nombreux en ont fait leur métier, leur profession. Et ils se lèvent toujours à défier Yah. Mais je vous le dis, chers frères et sœurs, croyez-moi en vérité que cette génération-là ne passera pas. Croyez-moi en vérité, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas en vain que je viens vous appeler à la repentance tous les jours. Ce n'est pas en vain que je crie. Je ne suis pas un comédien, je vous en prie. Je ne viens pas pour me faire de l'argent, pour me faire du succès, pour me faire une identité telle. Les hommes du monde et autres, ce m'as-tu vu et autres, non, je ne pense pas. Je ne viens pas pour le monde, je dis, j'insiste. J'ai toujours insisté que je n'ai pas besoin de vos biens, je n'ai pas besoin de votre argent, je n'ai pas besoin de vos services, autre que pour satisfaire le monde, mais j'ai besoin de vous, vous-même. J'ai besoin de votre âme, j'ai besoin de votre esprit, j'ai besoin de vous-même. J'ai besoin que vous soyez sauvés. Pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin de vous?
c'est parce que Yah crie d'en haut, dit, sortez du milieu de Babylone, mes enfants. Sortez du milieu de la quatrième bête, mes enfants. Vous devrez sortir. Et moi, je ne suis qu'un instrument. C'est Yah lui-même qui est en train de me parler. C'est Yah lui-même qui est en train de vous appeler. C'est lui-même qui est en train de vous rassembler. Donc, en un mot, je peux me taire. Et Yah va faire son travail. Je peux m'incliner et Yah va susciter d'autres personnes à ma place. Mais pour le moment, Yah m'utilise. Et je crie aussi fortement. Croyez ce que je dis. Je vous le dis, je parle en vérité. Cette génération-là ne passera pas. Il ne faut pas dormir en vain. Il ne faut pas sous-estimer ce que je dis. Essayez d'en prendre connaissance et conscience. Essayez de vous appliquer sur ce que je vous demande. Je vous en prie, chers frères et sœurs. On peut pratiquement imaginer qu'un homme puisse créer un homme selon des caractéristiques spécifiées. Il peut être mathématicien ou un brillant musicien, mais il pourrait également être un militaire capable de combattre sans peur, sans compassion, sans regret et sans douleur, a fait remarquer le président russe. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, une fois de plus, juste insister que nous sommes à la fin. Juste insister, je viens juste insister une fois de plus. Ne prenez pas mes paroles pour de l'amusement. Ne soyez pas comme des chrétiens qui pensent sur la largesse, la miséricorde de leur faux et petit créateur, omniscient, omnipotent, omniprésent, qu'ils appellent Dieu. Vous êtes largement avertis. Vous avez beaucoup de vidéos entre vos mains. Essayez de les revoir si vous avez le temps. Essayez de réécouter mes paroles, je vous en prie. Je vous appelle. Levez-vous. Combattez le bon combat. Cependant, sachez-le fermement que nous sommes la dernière génération. Oh, soyez bénis, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Soyez bénis chacun en particulier, que Yah vous protège, que Yah vous guide, que Yah vous donne la force. Oui, au contraire, restez dans la joie, parce que bientôt, nous verrons notre Père, Ngeta. Frères et sœurs, repentez-vous, soyez la lumière du monde, pareillement qu'elle brille devant vous, car le temps est venu, repentez-vous pour accomplir les saintes écritures. Hey yo l'ami, qu'as-tu à crier ce matin en pleine rue, Bible en main? Laisse-le. Oh, ne vois-tu pas qu'il prophétise? Écoutons-le. C'est dire nous est différents peut-être. De chaque cause. Vous avez parlé de la médecine, de la biologie. La jeune fille de l'Inde s'occupe d'une chose très concrète. Elle travaille comme ambulancier. Mais vous avez également évoqué la biologie. Vous tous, vous avez une spécialisation, vous savez ce que c'est la biologie. D'autres ont d'autres intérêts. Mais alors, l'ingénierie du génome qui nous donnera des opportunités époustouflantes en ce qui concerne la pharmacologie, la fabrication de nouveaux médicaments, la modification du génome. C'est incroyable. Mais il y a un revers de la médaille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'individu pourra modifier le code génétique, créé soit par la nature, soit par ce que les religieux disent par le Seigneur. Alors, quelles en sont les conséquences pratiques? Cela veut dire c'est une chose tout à fait pratique qu'un individu peut créer un autre individu avec des caractéristiques données. On peut fabriquer un génie du mathématique, on peut créer un génie de la musique.
On peut créer un génie militaire. Un militaire qui n'aura pas de peur ni de compassion et qui ne sentira jamais la douleur. Donc, l'humanité va bientôt aborder une période extrêmement responsable et complexe de son existence. Et ce que je viens de dire, peut-être, c'est beaucoup plus dangereux qu'une bombe atomique. Quand nous faisons quelque chose, quoi qu'on fasse, je voudrais répéter cela encore une fois, jamais on ne doit oublier les bases morales et éthiques de nos activités. Tout ce qu'on fait doit servir au bien de l'humanité et non pas détruire l'avenir de l'humanité. Et c'est ce que je voudrais vous souhaiter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Poutine. Donc est-ce que je pourrais vous demander de rester encore un peu sur la scène? Donc pendant les 6 derniers jours au festival, il y a eu une exposition et cette exposition a démontré le mouvement des festivals dans le pays. Et nous, on comprend que le soir se fait ici à ce moment présent. Alors nous voudrions vous demander de laisser votre signature sur le drapeau du festival de cette année. Nous allons transmettre cela au musée pour les futures générations. Je pense que ça va être un exposé très intéressant. Pour nous, il est très important d'avoir votre opinion. Et merci encore une fois de plus pour cela. Спасибо большое.